Oui, donc l'inspecteur du travail, le contrôleur, l'inspecteur du travail, tient sa légitimité des dispositions du Code du travail. Et il faut quand même comprendre que depuis quelques années, il y a des nouvelles dispositions qui ont intégré le Code du travail sur la santé mentale. Elles datent de 2002. Hein, elles ont intégré plusieurs articles du Code du travail. Le plus connu, c'est l'article sur le harcèlement moral, mais il y a aussi l'article 130. Enfin, je parle en ancien article, excusez-moi. Ouais. Tous les nouveaux, je ne les ai pas encore complètement intégrés. Voilà. Donc l'article L 230-2 qui est sur les obligations générales de santé et sécurité qui sont imposées aux employeurs. Et donc là, il y a eu également l'intégration de la notion de santé mentale. Il y a eu 4 ou 5 articles du Code du travail au total, y compris pour le CHSCT également. Et donc, le deuxième aspect, c'est que des dispositions du Code du travail et l'action de l'inspection du travail, on intervient d'autant plus efficacement que les articles, les dispositions du Code du travail sont assorties de sanctions pénales, puisque ça donne un pouvoir d'agir, hein, et donc de poursuite d'un employeur qui aurait manqué à ses obligations. Sinon, quand il n'y a pas de sanction pénale, ça devient simplement des recommandations, et comme ça a été dit, ou ça transpire en tout cas largement dans tout ce qui a été dit, on ne va pas convaincre les employeurs comme ça, hein, en leur disant aimablement qu'ils devraient changer leur organisation du travail pour qu'ils la changent. Hein. Tout inspecteur du travail qu'on soit, on n'a pas plus de poids que ça si on n'est pas sorti d'une sanction pénale pour obliger à ce qu'il y ait des changements qui se produisent. Je vous donne un petit exemple. Moi, il m'a, je ne peux pas dire choqué, mais j'ai reçu un jour des RH d'une entreprise dans laquelle le directeur général est poursuivi enfin, il est mis en examen hein, pour des questions de harcèlement moral, de discrimination, d'entrave. Donc, ce sont des choses, plusieurs salariés sont visés, enfin, sont victimes, pardon. Et je lui disais qu'il me semblait qu'il faudrait qu'on regarde quand même, enfin qu'il devrait regarder dans l'organisation du travail, puisque ce qui s'est produit aujourd'hui, ça va se reproduire à d'autres reprises, parce que si une fois qu'on aura réglé ces deux cas, il y en aura d'autres qui vont se produire si on ne change rien à ce qui a permis de les faire émerger aujourd'hui. Elle m'a dit, mais écoutez monsieur, vous êtes bien gentil, mais moi je suis dans une entreprise américaine, tout inspecteur du travail que vous soyez, vous ne croyez pas qu'on va changer l'organisation du travail comme ça? Ça nous appartient, c'est nous qui décidons, et donc dans la mesure où il n'y a rien qui nous oblige, on ne changera rien à notre organisation du travail. On ne peut pas être plus clair. On peut pas être plus clair. Donc ça veut dire que si on veut obtenir des résultats, alors nous avec toutes nos pouvoirs, mais en même temps nos limites, hein, on n'a pas le pouvoir de changer le monde à nous tout seuls, hein, mais on peut quand même mettre un certain nombre de grains de sable dans les mécaniques qui sont en face de nous. Hein. Alors, je vais être un petit peu plus précis. Il y a, je vous ai dit tout à l'heure, donc un certain nombre d'articles dans le Code du travail pour la santé mentale. Mais donc, il y en a un qui a sorti de sanctions pénales, c'est le harcèlement moral. Donc, sur le harcèlement moral, on peut déjà faire un certain nombre de choses, à condition, bien entendu, de dépasser le côté intrapersonnel que recouvre quand même cet article du Code du travail. Et je pense qu'aujourd'hui, on y arrive de mieux en mieux. Hein, on voit de plus en plus d'inspecteurs du travail et de contrôleurs qui savent s'adresser aux salariés, faire émerger les problèmes que remontent les salariés, de façon à ce que la responsabilité de l'employeur, puisqu'il a une obligation de santé et sécurité dans son entreprise, avec des obligations de résultat, hein, dans la mesure où il y a des gens souffrant dans son entreprise, il a des comptes à rendre. Il aura des comptes à rendre, alors que ce soit avec la justice civile s'il va au prud'homme, ou avec la justice pénale s'il est poursuivi. Et donc l'article de harcèlement moral, nous, on peut l'utiliser dans ce cadre-là. Au-delà, il y a un autre, ça dépasse le Code du travail, mais quand il y a eu des suicides dans une entreprise, on peut également faire jouer le code pénal par des signalements, un signalement pour la République. On peut construire la procédure de la même façon que celle des enquêtes qu'on fait pour le harcèlement moral. Hein, signalement pour homicide involontaire. Hein, l'élément qui permet de caractériser l'homicide involontaire, ça sera la faute d'imprudence
parce que l'employeur n'aura pas pris des dispositions de façon à prévenir la situation par rapport à la santé sécurité. Je voudrais rajouter juste un dernier point. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail de tout ce qui a changé dans la dernière période sur la jurisprudence, on pourrait y revenir, parce qu'il y a quand même un fond de choses, d'éléments juridiques qui nous permettent de mieux agir aujourd'hui qu'on pouvait agir il y a quelques années. Mais ce que je voulais souligner... Il y a les arrêts de la SNECMA là, qui sont sortis, oui. Il y a les arrêts... il y en a un certain nombre. Ouais, il y en a un certain nombre. Mais ce que je voulais souligner également, c'est l'ampleur du phénomène. Moi, j'ai eu l'occasion, on m'a l'autre jour interviewé pour un journal, et puis bon, j'ai décrit ce qui se passait, mais enfin, dans ma propre activité, moi j'ai 2 enquêtes pour des suicides sur ma petite section d'inspection du travail, en cours, donc il y a des poursuites pour homicide involontaire pour un employeur, et dans la deuxième, c'est en cours, l'enquête est terminée, il faut que je passe à la phase rédactionnelle. Mais dans ces 2 entreprises, j'ai découvert que pour la première, c'était le 3e suicide qu'il y avait eu dans l'entreprise en un an. Et dans l'autre, c'était également le 3e, et ça s'était étalé sur 3 ans. Et il faut savoir que dans le même département des Hauts-de-Seine, on est 6 collègues à enquêter sur des affaires de suicide. Donc c'est pas quelques petites affaires comme ça qui débordent un peu partout. Aujourd'hui, y compris, ça arrive à nous prendre beaucoup de temps. On a parlé tout à l'heure de santé physique et mentale, les deux coexister. On doit continuer tout ce qu'on faisait jusqu'à maintenant sur les questions de santé physique également, mais cette part de la santé mentale prend de plus en plus d'importance. Les enquêtes sont difficiles, lourdes, parfois ont des effets également sur nous, puisque c'est pas si simple, ce genre d'enquête. Et donc, il y a des choses à faire, on peut faire des choses, on commence à faire des choses. Au niveau central, il commence à y avoir des guides méthodologiques qui se mettent en place, de façon à ce qu'on génère un petit peu partout une pratique qui permette à ce qu'il y ait un maximum de collègues qui s'emparent de ces questions, tout en sachant qu'on n'est ni le médecin du travail, on n'est pas des médecins, on n'est pas des avocats, on n'est pas les avocats des salariés, donc on a notre rôle propre, un inspecteur du travail, et d'essayer de faire en sorte que le collectif, que l'ensemble des acteurs puissent prendre leur part dans ce type de situation.